On a une FB mondiale HPS 125, modèle ABS. Donc quand on parle d'ABS, ça veut dire qu'automatiquement c'est des modèles d'après 2018. Celle-ci est une version 2019. La version 2017-2018 ne l'avait pas ou ne le proposait pas encore en option. C'était le freinage combiné. Les coloris aussi étaient différents, en tout cas pour ces versions-là, puisqu'il y avait le blanc qui était proposé. C'est le coloris qui a disparu par la suite. Ceci donc est une version 2019. Cette moto fait précisément 124 cm3, il me semble, pour une puissance atteignant les 13 chevaux et demi. Nous avons un bloc propulseur d'origine Piaggio et un freinage ABS d'origine Bosch. Tels sont les points les plus connus. Tout plein fait sur cette moto, finalement cette version là qui est donc une version Euro 4, la version Euro 5 est déjà sortie depuis quelques jours. On est sur quelque chose de l'ordre de un peu plus de 130 kg, 133 kg qui sont annoncés sur les revendeurs officiels. Je pourrais même rajouter 2 kg dessus, je serais pas étonné qu'on sera plutôt proche des 135 kg, ça reste moto légère, même si pour moi j'ai toujours tendance à annoncer qu'elle est plutôt proche des 140 kg. Sa mobilité pour moi elle est plutôt dans les 140 kg, c'est à 140 à 142. Parce qu'à mon avis c'est ordre de marche mais pas tout plein fait. Donc on va plutôt se targuer de ce principe que tout plein fait cette moto est plutôt dans les 140-142 kg. On a une capacité de réservoir qui est de 9 litres pour une autonomie vérifiée en tout cas pour quelqu'un qui a roulé et qui a compté en tout cas 12 400 km, une autonomie de 250 km c'est sûr. C'est plutôt bien, pas forcément le mieux dans sa catégorie, il y en a d'autres qui font largement plus. Mais je dirais que c'est suffisant. Pour moi, 250-300 km d'autonomie, c'est largement suffisant, ça vous donnera l'équivalent en tout cas de minimum 2 heures de roulage, 2 heures et demie de roulage avec. Ce qui est largement suffisant et je pense qu'après cette période-là, vous aurez sûrement envie de faire une pause. En tout cas pour moi, ça me pose aucun souci. C'est juste qu'il faudrait pas moins en tout cas. Devant, je crois, si je me dis pas de bêtises, j'arrive jamais à retenir. On a des pneus 18 pouces. 18 ou 19, je sais plus. Non, je crois bien c'est 18 pouces. Pneu 17 pouces à l'arrière. Un 17 pouces qui est à 130 de large et un 18 pouces qui doit être à 110. Je dis. Niveau vitesse de pointe maximale, vraiment, je ne l'ai jamais tiré à fond, puisque je ne roule pas en autoroute, ça risque pas d'arriver. Les 110 km/h GPS, vous les faites à l'aise. Elle serait même annoncée à 120 GPS. Tiens, la clé, la force de frotter, là, enlève un peu la peinture. On a les grippes qui sont normalement de couleur brune, je les avais changées. Ils commencent à être un petit peu fatigués. Après, voilà, je roule souvent avec. En tout cas, très longtemps. Les rétroviseurs chromés, ils ont été changés. On voit ce qu'il faut avec cela. Et ça va bien au style de la moto. Ça fait vraiment partie intégrante de la moto. Sachant que comme la moto est revendue, je vais lui redonner avec les rétros d'origine, évidemment. Et il lui colle vachement au cul, le mec. Qu'est-ce que j'ai à dire à ce stade pour cette moto, de ce que j'ai pu voir, apercevoir, constater, bref. Mis à part un petit souci d'injection, dans les premiers mois que j'ai eu, je pense que c'est un défaut de jeunesse, entre guillemets. Et aussi peut-être lié aux températures. J'avais eu un souci le dernier jour. Ça a commencé à se remarquer, mais c'est surtout le dernier jour que ça a été assez flagrant. Où la moto ne voulait tout simplement pas avancer. J'avais beau mettre autant de gaz que je voulais, la moto n'avançait pas. Tout simplement, elle n'avançait pas. Depuis ce problème a été réglé, c'était sous garantie, donc j'ai rien eu à payer. Il y aurait éventuellement des écrous du support de plaque qui mériteraient d'être changés puisqu'ils sont oxydés.
contrairement aux vis qui n'ont rien. Donc on a des vis en acier inoxydable et on a des écrous en acier de construction, je tendance à dire. Donc ils ont une belle couleur rougeâtre. Donc c'est quand même marrant qu'on fasse deux composants de matières différentes, d'alliages différents. Sinon pour le reste j'ai rien eu, à part aujourd'hui je me suis fait une petite frayeur avec ce moto qui s'est coupé 2 fois, mais en fait c'est juste que ici le coupe circuit, je l'avais pas mis correctement à sa place et donc ça faisait un faux contact. Donc finalement fausse alerte, rien de grave. Sinon pour le reste aucun problème constaté. La moto est fiable, on a du truc, quelque chose qui est en béton, vraiment c'est solide. Par contre, ce pot d'échappement chauffe, faut dire ce qui est. Vous mettez pas un passager, de toute façon, y a pas, la scène n'est pas faite pour, et vous, voilà. À part qu'il se crame, que le passager ait des brûlures au 2e ou 3e degré, c'est tout ce qu'il va gagner. En plus du caoutchouc brûlé. Le moteur chauffe aussi pas mal, mais rarement il passe au-delà de la moitié au niveau température. Il est costaud, mais au bout d'un moment, on sent quand on va trop longtemps avec le moteur, ça dépasse quand même son rendement optimal et on sent qu'il perd un petit peu en pêche. Donc, je le remarque au bruit, ça c'est à force de connaître la bécane. Elle a suivi 2 services. Le premier avec le premier propriétaire, enfin même 2 si on compte celui du roulage. Donc, mais moi, elle a fait un service. Il y a maintenant un peu plus de 600 km, 600, 700 même. 700, 800. Attends, je suis à combien là? Je suis à 12 400, j'avais dit. Hein. Ouais, 12 400. Ouais, même j'étais à 13 000, je raconte. J'étais à 11 500, un peu moins de 11 500, donc ça fait déjà un peu plus de 900 km. Ça prouve quand même à quel point je la roule. Voilà, elle a quelque chose, comme je dis, je cherchais le terme. Cette moto, partout où elle passe, en tout cas, elle se fait remarquer, elle a un cool factor, on va dire comme ça. Vraiment. Elle a un style pour elle. Un gabarit valorisant. Et surtout un bruit qui est super pour une 125. Je vais le faire du point de vue du passager, enfin de la 3e personne. On va la faire tourner. Ouais, quand même que bon, ça pue. C'est déjà pour commencer, ça pue. Et c'est normal, les gaz d'échappement, ça sent rarement bon. Mais je trouve qu'il a un sacré bruit et son bruit est devenu encore meilleur en fait avec son service en fait. Il a pris un bruit vraiment plus rauque. J'aime bien. Sinon pour terminer, parce que je sais pas, sinon je vais tourner en rond sur mes explications ou impressions, peu importe. C'est pas une moto qui est faite pour tous les gabarits. Clairement. Moi je suis limite. Je suis limite. Je suis à 1m78. Et en fait le souci c'est ici les creusures qu'on a. Mes genoux, je suis entre deux en fait. Sinon quand je me mets, j'avais encore à bien les plaquer là dans cette zone, mais tout le du temps je suis légèrement un peu en dehors. Ça va, mais ça peut être gênant à la longue. Donc clairement, je dirais que vous faites au-delà d'1m75. Je pense que cette moto ne sera pas faite pour votre gabarit. Donc je dirais vraiment c'est pour les on est vraiment sur une moto qui est pour les petits, moyens gabarits. Donc voilà, moto assez basse, on est à moins de 800 mm, mais large. Mais voilà, vous avez quelque chose qui est quand même pour petit, moins gabarit, mais pour les grands, vous allez quand même vous sentir un petit peu, pas à l'étroit, mais presque quoi. Et pour terminer, c'est loin d'être une moto confortable, je répète. Tant que vous êtes sur du
Tant que vous êtes sur du billard, ça va. Mais dès que vous partez sur des routes un peu plus, euh, comment dire, accidentées, un peu de moins bonne qualité, et ben là, vous prenez tout parce que l'amortisseur arrière, il est vachement dur. Clairement, on a quelque chose au niveau de l'amortissement et de la position de conduite, en fait, qui se rapproche plus d'une moto de course. D'une sportive, vraiment. C'est pour ça que la Pagani aurait plus son sens. Par contre, j'ose pas imaginer si là, j'ai quand même vachement chaud. Je sais pas si c'est lié au moteur, et je pense que c'est plutôt la combinaison de la ligne d'échappement qui passe un peu en dessous du siège et qui vient là sur le côté, qui renforce ce côté de chaleur. Donc voilà, mais en tout cas, sachez une chose, niveau qualité de fabrication, montage, j'ai rien vu au niveau des câbles, enfin rien qui me semble anormal. La moto, j'avais passé plusieurs fois au jet d'eau, aucun souci, elle repart de plus belle. Donc on a quelque chose qui est solide. C'est vraiment du solide cette moto, franchement, c'est du solide. Et encore, si vous hésitez encore au fait, parce qu'il y a des composants de fabrication made in PRC, comme ils aiment le dire, ben, sachez que la moto, non, elle est fiable. Elle est fiable, vous avez aucun risque avec, aucun. Donc j'espère que je vais quand même faire une photo avant que j'oublie. J'espère que ça va répondre un peu à vos doutes concernant cette marque, que je répète est italienne, conception italienne, et qui appartient toujours à la famille Boselli, parce que FB Mondial c'est Fratelli Boselli Mondial. Et voilà, franchement, certaines choses j'ai pas pu vérifier puisque je n'ai rarement roulé par temps mouillé. J'ai fait une fois, mais je me suis pas attardé. J'ai rien fait d'assez longtemps pour pouvoir donner un avis dessus, entre guillemets, puisqu'on dit que les pneus d'origine CST de base sont pas oufissimes. C'est pas très français ce que je viens de dire. Mais voilà, moi j'ai rien constaté. D'ailleurs, c'est encore le pneu d'origine qui est devant. Et celui derrière a déjà été changé, pour info. Donc voilà, si vous hésitez encore sur... je vais peut-être rentrer plus tôt finalement. Ils étaient encore sur cette marque, sur cette moto en tout cas. En tout cas, bon là je parle d'une version Euro 4 qui n'est plus disponible maintenant. Il faut acheter l'Euro 5. Que j'espère essayer malgré tout, malgré mon apprentissage pour passage en permis à limité. Sauter sur l'occasion, vous avez quelque chose en rapport prix-qualité qui est très bon. Et le gap de prix entre la version Euro 4 et la version Euro 5 n'est pas énorme. Je crois que ça a pris, si je dis pas de bêtises, ça a dû prendre 200 francs, je crois. Si je dis pas de bêtises, il y a un gap de 200 francs, 100 ou 200 francs entre la version Euro 4 et Euro 5. Donc ça reste très compétitif et la moto est encore mieux équipée. Le seul reproche que je ferai à cette moto, en tant que telle, par certains détails à mon avis, on peut retrouver le même défaut sur d'autres marques bien plus connues, c'est qu'il n'y a pas le port USB d'origine. Voilà, c'est juste le truc qui manque, un petit port USB qui me semble un petit peu mandatoire aujourd'hui sur les bécanes. Donc c'est un accessoire qui a été rajouté aussi au même titre que des grippes et les rétroviseurs. J'espère que mes explications vous convaincront du bien fondé de cette marque, de sa qualité, et que vous donnerez une chance à ces petites meules, quoi. C'est vraiment des très bonnes bécanes et franchement, donnez-leur une chance, quoi. Ça, je vous dis à la prochaine.